Ce qui est important dans notre travail, c'est d'essayer d'endiguer l'épidémie quand une personne confirmée est passée dans un centre de santé. Une personne confirmée qui est passée dans un centre de santé va potentiellement contaminer la pièce dans laquelle il est passé, le lit, les objets, les draps, les rideaux. Donc nous intervenons afin de décontaminer ces endroits-là pour pas qu'un autre patient qui irait dans cette chambre puisse contracter Ebola par la suite. Donc au préalable, on envoie un HP, c'est un promoteur de santé qui va directement aller dans le centre où un cas confirmé a été avéré. Il va rencontrer le directeur de l'établissement, essayer de retracer le parcours du patient et également faire comprendre en fait au directeur l'importance de décontaminer rapidement en fait, les lieux et comment nous allons le faire pour qu'ils comprennent que nous allons ne pas perturber en fait, son établissement et nous allons également promouvoir la santé aux alentours pour qu'il y ait une bonne acceptance en fait, de la population sur place et faciliter le travail des équipes de décontamination. À la suite de ça, le HP, donc le Health Promoter, va contacter mes équipes qui vont se déplacer sur le terrain dans le centre de santé et commencer la décontamination en retraçant également avec le directeur de l'établissement tout le parcours du patient sur place. Il faut savoir également qu'un patient qui va dans un centre de santé peut parfois passer dans un centre de santé, puis dans un autre, puis dans un troisième. Ce qui fait qu'on peut avoir une multitude de centres de santé à décontaminer. Donc voilà, la décontamination peut être d'un petit volume ou d'un très gros volume. Donc ça peut prendre entre 2 heures et 4 à 5 heures parfois sur une décontamination. À la fin d'une décontamination, il y a plusieurs déchets qu'on va devoir brûler, principalement les combinaisons jaunes dans lesquelles sont les personnes qui décontaminent, les cagoules, les masques, les gants en latex. On doit parfois brûler d'autres choses. Ça peut arriver au final, quand on vient décontaminer un centre de santé, qu'il y ait de la résistance. Pour ma part, c'est arrivé qu'une seule fois, simplement car il y a eu un décès pendant que nous décontaminions. La majorité du temps, le travail de la PCI, donc c'est la promotion de santé qui vient en amont de la décontamination, est fait dans les zones dans lesquelles MSF intervient. Ce qui fait que la population sait déjà le rôle d'MSF dans une décontamination et la population a généralement une bonne acceptance sur l'intervention d'MSF dans les centres de santé.